Bonsoir à tous. Je viens de regarder l'épisode 54. Alors, entre nous, cet épisode nous apprend pas vraiment grand chose. Il y a un truc dans l'épisode que j'ai bien aimé, c'est l'entraînement de Vegeta sur son fils. Alors, déjà que contre Cell, Trunks en avait été pris plein la gueule, il avait été rabaissé. Là, c'est pire. Mais quand même, tout comme quand il est petit, il arrive à en coller une à son père et à mettre son père à terre. C'est plutôt pas mal. Et il gagne. Ah. C'est vrai que ça, Vegeta, il y a un truc qui est bien, c'est que quand il dit quelque chose, il le fait. Ça, c'est bien. Trunks lui en a collé une, il l'a mis à terre. Voilà. Il a gagné. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a la fin de l'épisode, moi, qui m'a un peu scié, lorsque le dieu des dieux demande à Beerus de rencontrer Sangoku. Ouais. Bon, j'imagine que c'est toujours dans la lignée de faire ce fameux championnat de tous les univers. Je pense que c'est pour ça. Bon, apparemment, si on regarde la fin de l'épisode, on voit qu'il y a un nouveau Kaio, un petit personnage qui a une espèce de tête de chou-fleur. Bon, je sais pas qui c'est, moi j'ai pas cherché. Donc cet épisode m'a un peu déçu parce qu'en fait, on n'apprend rien. Il y a... Qu'est-ce qu'on apprend Il y a 2-3 trucs avec les Kaio là, dont le fameux Kaioshin qui est potentiellement Black. Apparemment, il en apprend un peu plus sur la bague du temps et son fonctionnement. Il en apprend un peu plus sur la fusion avec les Potala. Et surtout, les Potala vertes, c'est le vieux Kaio qui les a. C'est pas lui. Et apparemment, donc Black a des Potala verts, a une Potala verte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc on apprend aussi que apparemment il n'y a pas la possibilité de voyager dans le passé. On peut aller que dans le futur et revenir, sans y rester longtemps. Donc comment Black a-t-il fait pour revenir dans le passé et venir au temps de Sangoku et de Vegeta? Ça, on ne sait pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est vague, c'est flou, c'est vraiment flou. Moi je pense toujours que ce Black c'est un Sangoten qui aurait fusionné avec ce fameux Kaio. Disons, un Goten. C'est soit un Goku qui s'est jamais cogné la tête, soit un Goten que ce Black est allé chercher et l'a transformé en Black. Parce qu'il n'y a rien à dire. Il y a, comme le disait Sangoku, il y a ce petit quelque chose, il manque quelque chose. La puissance de Sangoten. Et Black dit bien qu'il se souvient des mouvements de combat. Comme si ça lui était familier. Voilà. Puis comment ça se fait que Sangoten est mis à l'écart comme ça? Sangohan est mis à l'écart, Sangoten est mis à l'écart. Voilà quoi. C'est... Non. Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Il y a cette histoire aussi entre les deux Kaio, entre le Kaio et le Kaioshin, où ils regardent une planète et bizarrement, le vieux Kaio, oui c'est ça, le vieux Kaio, a l'air de vouloir dire au Kaioshin, ouais en fait t'as peut-être un peu raison, ouais faudra peut-être les détruire. Il a l'air de vouloir dire un truc comme ça, mais d'un autre côté il dit c'est pas notre travail, c'est le dieu de la destruction qui doit faire ça. Nous, on est juste là pour les observer. Ça fait un peu chier, ça sert à quoi d'être un dieu, d'être immortel, d'avoir des pouvoirs monstrueux si on n'a rien le droit d'en faire? Est-ce que ça serait pas le Kaio qui aurait fusionné dans le corps de son apprenti, puis fusionné avec un Sangoku ou un Saiyan? Je vais pas dire un Sangoku, je vais dire un Saiyan, pour devenir Black.
Parce que moi maintenant, avec le discours que le Kaio a eu avec le Kaioshin, avec le discours des deux là, le vieux il a l'air de dire ouais je suis un peu deg quoi, j'ai des pouvoirs, je peux faire tout un tas de choses, mais j'ai rien le droit d'en faire, ça me dégoûte. On n'a pas le droit. Bizarre. Bizarre quand même. Puis surtout, ça serait plus logique. Parce que normalement, alors si j'ai bonne mémoire, les Potala, contrairement à la fusion avec les doigts, l'esprit le plus puissant prend le dessus. Donc imaginons que ça soit le vieux Kaio qui prend l'apparence de l'apprenti. Il a toujours son esprit. Il trouve un Saiyan qui ressemble à Kakarot, fusionne avec, et ça donne Black. C'est tout à fait possible. Ensuite, il enlève la Potala qui est sur l'oreille gauche, si je ne me trompe pas. Il la brise, il la balance, dans ce qu'il en reste. Comme ça, il est tranquille, je risque pas d'être retrouvé. Et voilà qu'il se met à tout détruire. C'est aussi une hypothèse. Hein? Surtout que là, le vieux Kaio vient quand même de donner à l'autre, au plus jeune, une des deux boucles d'oreille. Mais ils n'ont pas fusionné parce qu'ils ont mis ça sur la même oreille. Donc ils ne peuvent pas fusionner. Il suffit que le vieux Kaio, pouf pouf, change, et hop, il fusionne. C'est tout à fait possible. Dans les commentaires aussi, j'ai vu qu'il y en a un justement en parlant de ça. Une personne qui a dit oui, mais lorsqu'on fusionne, on a deux voix. Eh ben non. Non. Non, il n'y en a qu'une. C'est quand on fusionne avec les doigts qu'on se met à avoir deux voix. Et avec les doigts, ça dure que 30 minutes. Disons. 30 minutes en fonction de la quantité d'énergie utilisée. Parce que ça peut être plus ou ça peut être moins. Regardez Gotrunk. Oui, c'est Gotrunks. Lorsqu'il passe en Super Saiyajin 3, la fusion ne dure que 10 minutes. Par exemple. Après, il y a s'il reste en guerrier normal. Et puis bon, j'imagine que les Kaio, eux, s'ils s'amusaient à fusionner comme ça avec les doigts, ça durait beaucoup plus longtemps. C'est comme les Super Saiyajin Blue, s'ils s'y mettaient, si Gogeta revenait, ça durerait beaucoup plus longtemps. Parce que l'énergie, le ki d'un Super Saiyajin Blue est beaucoup plus élevé qu'un Super Saiyajin 3. Hein. En parlant de transformation aussi, il y a un truc. L'entraînement, lorsque Trunk tend un piège à son père qui est en Super Saiyajin Blue. le super baraqué Saiyajin, le truc qui sert totalement à rien. Ça te permet de mettre des grosses patates, mais t'es ultra lent. Vegeta, il tombe comme un idiot dans le panneau. Ah mais... C'était pourtant prévisible. Avant même que l'action s'est passée, j'ai fait à tous les coups, il va se détransformer, il va lui mettre une pichenette ou une baffe ou un truc comme ça. Bon, il le loupe. Mais franchement, ça aurait été magnifique que là, le réalisateur écourte la chose et fasse en fait en sorte que Trunk redevienne normal et paf, colle une baffe à son père. Là, ça aurait été mais juste magique. Ah, je t'en ai collé une, désolé, j'ai gagné. Bon, t'as beau être en une Jean Blue, tu t'es fait avoir. Ça aurait été pas mal, mais bon. Le coup du coup de boule à la fin, quand ils sont en simple guerrier, c'est pas mal aussi. C'est bien trouvé. Hein, ça donne une bonne leçon. Mais donc, le Black, on sait toujours pas vraiment qui c'est. Mais là, depuis cet épisode, moi j'ai un gros doute sur le vieux Kaioshin. Ou sur le vieux Kaio. Je confonds les deux termes, je sais jamais si Kaioshin c'est l'apprenti et Kaio c'est le normal, ou si c'est l'inverse. Je me mélange tout le temps les pinceaux. Mais j'ai un gros doute. Peut-être que j'ai mal compris, peut-être que... Je sais pas. Mais ça serait un peu plus normal de voir le vieux Kaio dans l'apprenti. Il contrôle le corps, mais il a son esprit. Il va trouver un Saiyan.
il prend le contrôle du Saiyan et il devient Black. Ça serait beaucoup plus logique. Et comme ça, il y aurait ce petit quelque chose qui manque. Parce qu'après, dans l'univers 10, rien nous dit que les Saiyans sont morts. À aucun moment. Ni Beerus, ni Whis le disent. On l'entend arriver à des kilomètres, lui. Il arrive. Ah, il est sur les routes de derrière. D'accord. Donc, personne ne dit que dans l'univers 10, les Saiyans sont morts. Donc, qu'est-ce qui va empêcher ces Kaio d'aller chercher des Saiyans et fusionner avec l'un d'entre eux? Et comme par hasard, un corps ressemblant à celui de Goku. D'un côté, ça tient pas la route. Parce que lorsque Black combat Goku, il dit se souvenir des mouvements. Donc d'un côté, ça serait pas logique. Est-ce que c'est le souvenir de lorsque Sangoku a affronté le Kaioshin? Il se souvient de la baston qu'ils ont eu tous les deux ensemble en Super Saiyajin 2. C'est vrai que Goku aussi, il y a un truc là qu'il avait bien fait, c'était de ne pas dépasser le Saiyajin 2 et d'avoir mis le Kaioshin à terre. Ça, c'était plutôt un bon truc. Comme ça, il ne montre pas le potentiel ni de Vegeta ni de lui-même. C'est pas trop mal. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Dans cet épisode, on n'apprend pas grand-chose. Juste que la fin est bien marrante quand même. Le dieu des dieux qui veut rencontrer Sangoku. C'est marrant. C'est fandard. Surtout de la façon que c'est arrivé. C'est... Voilà quoi, ouais, j'aimerais bien rencontrer Sangoku, tu vois, ouais, quoi, tu vois. Et l'autre, bien sûr, qui se chie littéralement dessus, quoi. Super. Bon, bah voilà quoi, donc, je vous dis à dans une semaine, pour voir si on en sait un peu plus sur qui est ce fameux Black, et surtout, je pense que dans l'épisode 55, on va bien rigoler, parce que justement, Sangoku va aller voir le dieu des dieux. Donc déjà, qui va l'emmener? Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas être Whis et Beerus. Je sais pas pourquoi, un doute. Un gros doute. Mais bon. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien, profitez du beau temps. Essayez d'aller dehors, hein, restez pas trop devant vos écrans. Et puis voilà quoi. Donc un grand merci aussi à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Merci pour tous vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça fait plaisir, surtout s'ils sont très constructifs. Non, s'ils sont... Ouais, non. S'ils sont bien construits, ils sont constructifs, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, ouais, c'est pas grave, Narfoot. Donc, merci pour tout, je vous retrouve bientôt, et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.